Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce qui se passe en France et en Europe. Aujourd'hui, vidéo particulière, ça me tenait à cœur. On va parler de l'affaire Telegram et Pavel Durov. Il y a beaucoup à dire, ça menace vraiment nos libertés. Il y a également aussi bien sûr un gros lien avec la crypto, donc on va en parler. Juste avant tout de même, bienvenue à tous. Vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui à la base parle de NFT et de jeux blockchain, des fois un peu plus. En tout cas, c'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est gratuit et c'est dispo en français. Vraiment, allez faire un tour dessus. C'est un tout en un. Vous retrouverez en plus des news quotidiennes, des vidéos, des guides, les comparatifs entre les différents exchanges, des outils et des ressources pour vous aider au quotidien, ainsi que des articles plus de fond. Allez y faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Ensuite, comme tous les jours, je vous donne tout de même le petit récap très rapide du marché NFT, une minute top chrono. On repasse en dessous des 70 milliards, également aussi très peu de volume. Globalement, le marché NFT aujourd'hui est dans le rouge, à part sur de rares écosystèmes. C'est le cas de la blockchain, la Berat Chain. Ces NFT ont très bien marché ce week-end. Sa sortie officielle se rapproche et c'est un très bel écosystème à surveiller. Globalement, pour moi, le gagnant du week-end, c'est la collection Girasan, dont j'ai parlé, je crois, semaine dernière, un peu avant son lancement. Ça s'est lancé à 0,25 Ether. Là, actuellement, on est à 0,45 Ether. Je vous le redis, pour moi, cette collection gérée par le PG Group a un très bel avenir. Également aussi, on a eu des très belles ventes, notamment un CryptoPunks qui a été vendu à 93 000 $ et pas mal aussi d'œuvres artistiques, notamment un wallet neuf qui a été alimenté avec une centaine d'Ethers dessus pour acheter 3 œuvres de l'artiste Xcopy à 22, 35 et 40 Ethers. Donc évidemment, ça fait beaucoup d'argent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous le rappelle, je sors sur Recap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Et vous le verrez, aujourd'hui on a pas mal de sorties de NFT très intéressantes selon moi. Parlons donc maintenant de l'arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram, et de ce qui découle de ça. Vraiment, j'aime beaucoup cette image. Ça me fait de la peine parce que c'est lié à la France. On le rappelle, Pavel Durov, donc fondateur de Telegram, a été arrêté. Il y avait un mandat en fait qui a été mis à son encontre juste avant qu'il arrive en France. Il a donc été arrêté samedi soir. Pour faire simple, ce qu'on lui reproche, c'est donc d'avoir créé et d'être à la tête de Telegram, l'application de messagerie la plus utilisée au monde, quasiment 1 milliard d'utilisateurs, c'est juste incroyable, et c'est surtout une application qui est entièrement non censurée. Et on lui reproche aussi bien sûr de ne pas accéder aux différentes demandes des gouvernements depuis des années. Pas que la France, pas que la Russie, pas que les US, tout le monde, il a toujours tout refusé, et il a dit « mon réseau social, mon application de messagerie, elle sera entièrement non censurée ». Ce qui fait qu'aux yeux de la France, vu qu'il n'y a pas de modération sur Telegram, eh bien Pavel Durov est responsable de tout ce qui se passe de mal sur sa messagerie. Donc tout ce qui se dit en conversation privée, eh ben en fait on peut lui reprocher. Donc on lui reproche en fait de finalement envenimer tout ce qui est terrorisme, tous les trucs sombres autour des mineurs, bref, tout ce qui se passe de mal, c'est sa faute. Et ce qui est fou, c'est que il y a des années de ça, il avait refusé en fait de divulguer des infos sur des Ukrainiens à la Russie et tout le monde avait dit, la France en premier, que c'était un héros. Et d'ailleurs, il a reçu la nationalité française en 2021, notamment justement pour son combat pour la liberté d'expression via Telegram. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, tout le monde a réagi, la tutosphère s'est emballée mais de fou, forcément, la France, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, qui arrête quelqu'un parce qu'en fait il y a trop de liberté d'expression. On marche sur la tête, c'est assez fou. Je vous mets juste en dessous, dans la description de la vidéo, différentes interventions de personnalités dans le monde qui réagissent par rapport à l'arrêt donc de Pavel Durov, à commencer par le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui du coup s'insurge forcément par rapport à tout ça. Également aussi bien sûr le président du El Salvador, Nayib Bukele, qui en profite pour dire que non seulement son pays est le pays le plus sûr de l'hémisphère ouest, mais en plus de ça, on ne sera pas arrêté pour ce qu'on pense, on ne sera pas censuré pour ce qu'on pense, qui respecte la liberté d'expression, et qu'en plus de ça, il n'y a pas de taxe foncière. Et je le rappelle, El Salvador, depuis mars de cette année, ils achètent 1 bitcoin par jour, et en plus de ça, bien sûr, le bitcoin est une monnaie légale chez eux. Nous avons aussi bien sûr Elon Musk qui a réagi et qui défend fermement donc Pavel Durov et la liberté. Et on le rappelle aussi bien sûr, Elon Musk a eu beaucoup de soucis avec son réseau social Twitter. Dernièrement, l'Europe, il y a environ 2-3 semaines, avait en fait demandé à ce qu'il censure l'interview qu'il avait faite avec Trump sur Twitter. Également aussi, quelques jours avant, Elon Musk avait révélé que l'Europe mettait la pression en fait pour censurer différents groupes sur Twitter. Bref, enfermer le créateur d'un outil pour l'utilisation que les gens en font, c'est du grand n'importe quoi. C'est comme si on enfermait aussi bien sûr Facebook, Meta ou alors carrément les fabricants de couteaux de cuisine parce qu'on peut tuer quelqu'un avec un couteau. Sauf que bien sûr, Meta collabore avec les États et c'est pas le cas de Twitter et c'est pas le cas de Telegram. Donc c'est là que ça pêche.
Et pour ceux qui sont encore dubitatifs et qui en plus sont dans les cryptos, cette affaire-là en fait, c'est exactement un bis repetita de l'affaire Tornado Cash, et j'irai même encore plus loin. Si Satoshi avait été connu, si le créateur du Bitcoin avait été connu, il aurait été arrêté dans tous les cas pour les mêmes raisons, à savoir que Bitcoin peut aussi servir à blanchir de l'argent. Oui, le Bitcoin et les cryptos, même si c'est bien moins que le dollar, peuvent être utilisés à des fins, on va dire, frauduleuses, des fins criminelles. Mais du coup, il faudrait aussi arrêter en fait les créateurs des billets de banque parce que le dollar est la monnaie la plus utilisée pour blanchir de l'argent, etc. Donc voilà, ça s'arrête plus en fait. Sinon, côté crypto, on a aussi Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui a réagi en disant qu'il était très inquiet par rapport au futur en fait en Europe et par rapport aux libertés pour tout ce qui est logiciel, communication, etc. Également aussi, on a Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron, qui propose carrément de faire une DAO pour lever de l'argent et sauver du ROF, et lui serait prêt à mettre 1 million de dollars. Également aussi Memland, un gros projet Web3 et NFT que j'aime beaucoup, qui a acheté 1 million de dollars de tokens TON. On va en parler, mais il y a plein de boîtes, il y a plein de personnes qui achètent la crypto TON, donc la crypto qui a été à la base créée par Telegram, même si depuis ils sont séparés et maintenant c'est géré par un organisme entre guillemets indépendant, c'est la commu pour faire simple, c'est géré par la The Open Network Foundation. Bref, plein de gens ont réagi. Ici aussi pareil, le CEO de la collection Pudgy Penguins qui du coup parle du déclin de la France. Ça pareil, la France est vraiment sous les radars et tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce que fout l'Europe en mettant comme ça autant de freins à la liberté d'expression? Vraiment, pour moi en fait, le gouvernement veut en fait nous donner un sentiment illusoire de sécurité en troquant nos libertés. Et ça, on le voit de partout. De toute façon, en France et en Europe, quand on ne sait pas contrôler, on interdit. Et vraiment, c'est malheureux et je pense qu'on va dans le mur. D'ailleurs, je le redis, mais c'est aussi pour ça que je pars de la France. Là, je suis quasiment en fait parti pour l'Andorre. À l'instant où je vous parle, j'ai commencé les démarches et j'attends des retours d'appartements, d'annonces d'appartements auxquels j'ai postulé. Donc, si tout se passe bien, aussi bien dans 2 semaines, je suis en Andorre. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ma décision, et non, ce n'est pas qu'une affaire de fiscalité, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a environ 3 mois sur donc ma future expatriation en Andorre, qui donc se rapproche. Alors, je vous le disais, Telegram a une crypto, et même si c'est plus eux qui gèrent la crypto, forcément, elle a été rudement impactée par l'arrestation de son fondateur. Elle a perdu entre 15 et 20% comme ça, en quelques mèches. C'était assez fou. Pour moi, et ça n'engage que moi, et ce n'est pas du tout un conseil en investissement, je trouve que c'est une super opportunité. Moi, j'ai racheté un très gros bag de tonnes parce que j'y crois beaucoup. Et surtout, en fait, peu importe que Pavel Durov soit arrêté, Telegram continuera d'exister. D'ailleurs, ces messages qu'ils ont adressés sur les réseaux, ils ont dit, en gros, Pavel Durov, donc le CEO, n'a rien à se reprocher, il n'a rien à cacher. Telegram est en accord avec l'UE, au cas où tout de même Pavel Durov avait laissé des consignes en cas d'arrestation. Donc en fait Telegram va continuer à marcher comme si de rien n'était. Et cette histoire pourrait même carrément avoir l'effet inverse de ce que veulent nos élites, à savoir en fait mettre un gros coup de lumière, un gros coup de projecteur sur Telegram, que les gens se réveillent et se rendent compte que non, on n'a pas en fait à se faire censurer de partout, on n'a pas à se faire babysitter par notre gouvernement en échange de notre liberté. Et bien sûr, ils le redisent d'ailleurs ici, c'est complètement absurde de reprocher aux créateurs d'une plateforme le comportement en fait de ceux qui l'utilisent. Donc moi j'y crois, je crois en Telegram, je pense que Pavel Durov va être libéré et qu'il ne fera pas 20 ans de prison comme beaucoup disent, même si bien sûr c'est ce qu'il encourt. Je pense aussi que la blockchain Telegram a un bel avenir pour ce bull run et que le ton pourrait exploser. Je crois aussi beaucoup à la tendance, on va dire tap to earn, mais plus le côté gaming sur Telegram, et je parle surtout du côté onboarding, parce que je le rappelle, je le redis, Telegram c'est quasiment 1 milliard de personnes qui l'utilisent, et Telegram a intégré un wallet crypto. Donc vraiment, Telegram c'est l'outil parfait pour la crypto. Beaucoup de gens utilisent Telegram pour la crypto. On le rappelle aussi, le projet Notcoin avait tellement onboardé des gens, c'était vraiment assez fou. D'ailleurs, pareil aussi, la crypto s'est effondrée. Quasiment en fait, toutes les cryptos sur Telegram se sont effondrées par rapport à cette histoire, sauf d'ailleurs le même coin de Telegram, le Redo, qui a fait un gros pump. Vraiment, il y a forcément un fort impact. Et pour l'instant, côté NFT sur Telegram, j'ai pas vu de collection se détacher par rapport à cette histoire, mais vraiment, il faut surveiller tout ça. C'est un truc très important, outre la crypto en vrai, outre tout. C'est un combat pour la liberté d'expression, comme pour Twitter, pareil. Donc j'espère que tout ça va bien finir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez recharger aussi dans la crypto-tonne? Moi je pense que quand Pavel Durov sera libéré, ça peut très bien monter genre à 8 dollars. Donc bref, on verra. Outre les spéculations, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'arrestation? Et auquel cas, désabonnez-vous. En vrai, je plaisante, faites ce que vous voulez, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, pour ou contre? Où on va dans le mur? Bonne chose, mauvaise chose?
Est-ce que la liberté d'expression existe toujours, notamment en France et en Europe? Est-ce qu'il faut se barrer de la France et de l'Europe? Bref, lâchez-vous dans les commentaires. Juste pour terminer, deux news pour se rafraîchir un petit peu. On a eu la nouvelle, donc la blockchain Soneum, la blockchain de Sony sur Ethereum, se lance le 28, donc dans seulement 2 jours. Ça vraiment, c'est un très gros événement. Et autre nouvelle, aujourd'hui donc sort le jeu Runiverse pour tout le monde. C'est un MMORPG sur la blockchain Ronin, très hypé. Vraiment, il y a une grosse tendance par rapport à ça. Donc voilà, ça sort dans la journée. Si vous aimez les jeux blockchain, je pense que c'est le jeu du moment à ne pas rater. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que c'était pas trop chiant. C'était une vidéo un peu particulière. En tout cas, voilà, si vous avez kiffé, petit like, petit abonnement. Et quant à nous, on se retrouve donc demain pour le format normal. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.